Proverbe 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ici, tu vois que la révélation est liée à l'observance de la loi. Si tu es dans une assemblée où le pasteur n'a aucune vision, ça veut dire que c'est un homme qui marche à l'aveuglette. C'est un homme qui conduit toute une assemblée d'hommes et de femmes dans un bus sans frein. Et nous connaissons tous la fin. Vous allez tous mourir. Il n'y a que les enfants dans un bus qui sont incapables de se rendre compte que le chauffeur roule trop vite ou bizarrement. Alors qu'un adulte va comprendre, il va voir que quelque chose ne tourne pas rond. Dans la manière d'accélérer ou de freiner, il va voir que quelque chose ne tourne pas rond dans la conduite du chauffeur. Osée 4.6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. L'absence de connaissance te met en danger. Et le rejet de la connaissance amène un jugement à la fin de ta vie. L'un comme l'autre, l'ignorance, c'est très mauvais. Philippiens 3.15. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. As-tu déjà essayé de marcher tout en regardant derrière toi? C'est un mauvais plan. Tu n'iras pas bien loin. De plus, tu risques de te blesser, puisque tu ne vois pas ce qu'il y a devant toi. C'est logique. Ressasser le passé n'aide pas à avancer, surtout si ton passé est mauvais. Ressasser des choses que Dieu t'a pardonnées n'apportera jamais rien de bon et d'utile dans ta vie. Regarde en avant pour acheter le temps et te racheter une conduite. Une conduite pure qui produit du fruit digne de la repentance. Pratique de bonnes œuvres, prie, observe la loi de Christ, et tu recevras des révélations, et tu rentreras par la foi, et l'action d'ailleurs, dans la vision que tu auras reçue du Seigneur. Ne te laisse pas accuser par Satan, il est l'accusateur des frères. L'accusation, c'est la marque déposée de Satan. C'est son gagne-pain. Or toi, tu ne crois pas au mensonge, n'est-ce pas? Tu crois à la vérité, et cette vérité-là, elle est en Jésus-Christ. Et donc, quand Jésus te dit qu'il t'a pardonné, alors crois-le. Lorsque tu culpabilises à tout bout de champ pour des erreurs que Dieu t'a déjà pardonnées, le jour où tu t'es humilié devant lui et que tu lui as demandé sincèrement pardon pour tes péchés, il t'a pardonné. Pour lui, c'est fini. C'est du passé. Et lorsque tu te laisses accuser par Satan, c'est comme si tu négligeais un si grand salut. C'est comme si tu oubliais que Christ était mort sur la croix de Golgotha. Tu as péché dans le passé. Tu as demandé pardon et Christ t'a pardonné. Il t'a purifié, il t'a lavé et il a fait de toi une nouvelle créature. Donc considère ceci et accepte le pardon de Dieu dans ta vie, tout simplement. Et si tu as causé du tort à quelqu'un, répare, tu es en capacité. C'est ce que tu as reçu, le ministère de la réconciliation. Il est en toi. Et ce ministère de la réconciliation fait que tu as en toi la capacité de réparer tes erreurs, de pardonner et de demander pardon. Donc répare, mais avance aussi. Tu ne peux pas faire du surplace. Genèse 11, 31 et 32. Térakh prit Abraham son fils, et Lot, fils d'Aran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térakh furent de 250 ans. Et Térach mourut à Charan. Dieu s'est servi de Térach pour activer la promesse du pays promis. Parce qu'avant même qu'il parle à Abraham, Dieu avait déjà son plan, son programme qui était déjà établi. On le sait ça. À ce moment-là, quand ils sont arrivés à Charan, Dieu n'avait pas encore parlé à Abraham. Mais pour qu'il entende clairement, Abraham devait sortir de l'environnement d'où il était à Ur en Chaldée. Et parfois Dieu fait comme ça. Il te déloge de ton environnement pour te mettre en terre inconnue, pour pouvoir te parler librement. Parce que là où tu te trouves, il y a trop de préoccupations. Il y a trop de dieux étrangers. Il y a trop de choses qui sont pas bonnes, qui t'empêchent, qui te détournent, qui détournent tes oreilles de la voix de Dieu. Donc Térach est mort à Charan, mais Charan ce n'est pas Canaan. Parce que n'oublions pas, au départ, Térach devait se rendre à Canaan. Et parfois nous sommes comme Térach. Nous avons une destination en tête, et nous nous établissons dans un lieu qui ressemble à la destination finale, mais qui ne l'est pas du tout en fait. Ce n'est pas du tout le bon endroit. Mais comme on se sent bien là, on y reste. On y reste et on y meurt. Vouloir rester toute sa vie dans un endroit, dans un lieu où parmi des gens qui t'aiment, où tu prospères, où tout va bien pour toi, c'est humain.
À choisir entre l'inconnu qui se trouve à 1000 kilomètres et le confort et bien-être sur place, dans le lieu où tu te trouves, évidemment, qui est fou. Évidemment que ton premier choix, ça va être quoi? De rester là où tu te trouves, là où c'est agréable, là où tu as tes marques, là où tu es habitué, là où tu as l'impression de te sentir bien. Genèse 12:1, l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. » Mon ami, si tu ne sors pas de ta vieille mentalité limitée, tu n'entreras jamais en Canaan. Parce que Dieu peut te demander des choses inimaginables. Tu dois quitter tes faux raisonnements, tes peurs inutiles, quitter tes mauvaises habitudes et surtout rejeter les faux enseignements qui t'enseignent que Dieu ne parle qu'à certaines personnes dans l'Église. Dieu parle à tous ses enfants, surtout ceux qui sont disposés à l'écouter. Parce que Dieu est juste. Et Dieu est amour. Et la communication fait partie de son langage d'amour. Genèse 13, 10 et 11. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Ensuite, on apprend un peu plus bas que les habitants de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Lot a choisi son côté à l'apparence. Il n'a pas consulté Dieu. Il a regardé la plaine du Jourdain, qui était arrosée, et il a pris ce côté, parce que ce côté lui paraissait prospère. Il a choisi en réalité le mauvais côté. Sodome et Gomorrhe ont brûlé par le soufre et le feu à cause du péché. C'était vraiment le mauvais côté. En Christ, on ne s'associe pas avec des ministères connus dans le but d'avoir du succès. Parce que si, mon ami, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé sur ce sujet, tu pourrais avoir de très mauvaises surprises. Et cela pourrait détruire ta vie complètement. Soumettons donc nos pensées à celles de Dieu, afin de devenir des instruments puissants entre les mains de Dieu. En Christ, on ne fait pas les choses dans le but d'être honoré, d'être reconnu des hommes, ni pour obtenir l'attention et la faveur des hommes. Ne sois pas animé par un esprit de compétition pour servir Dieu. Parce que tu te feras du mal à toi, et tu feras du mal aussi aux gens autour de toi. Et ça ne portera aucun bon fruit sur la durée. Si Dieu t'a parlé de ton Canaan, lève-toi et marche, mon ami, jusqu'à destination. Avance dans la vision avec la foi, tout en pratiquant de bonnes œuvres et surtout en gardant l'amour pour ton prochain et la crainte de Dieu. Ne t'arrête pas à Charan. Ce n'est pas ta destination. Si Dieu t'a dit Canaan, c'est à Canaan qu'il faut s'arrêter. C'est là-bas ta destination bénie. C'est Canaan. Que Dieu te bénisse abondamment.